Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Permettez-moi ce matin, ce soir, cette nuit d'acclamer celui qui donne le souffle de vie. Est-ce que vous pouvez l'acclamer? Vous vivez parce qu'il vous a donné la vie. Hein? Raisonnez, réfléchissez, vous allez comprendre que les gens avec qui vous êtes nés, nombreux sont déjà partis. Nombreux sont morts. Et d'ailleurs, ce qui m'a toujours marqué dans l'histoire des décès des gens, c'est qu'on ne meurt pas seulement quand on est malade. Hein? Il y a des gens qui meurent en bonne santé. Il meurt en bonne santé. Il est mort, il est parti. J'aimerais dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui que Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Il fait des choses par sa grâce. Il opère par sa grâce. Il accomplit par sa grâce. Il délivre par sa grâce. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu grand. Mais aussi c'est un Dieu extraordinaire. Je voulais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, comme je te l'ai dit dans mes émissions précédentes, engage-toi à être un bon évangéliste. Tu es sauvé, travaille pour que les gens soient sauvés. Ce n'est pas bon que le mari soit sauvé et que la femme reste dans le monde. Hein? Vice versa, c'est la femme qui est sauvée, mais l'homme est dans la vie de désordre. Si Dieu est bon, pourquoi nous ne pouvons pas le partager avec les autres? Si le Seigneur m'a séduit, pourquoi je ne peux pas parler de lui aux autres? Si vous croyez que Dieu est merveilleux, pourquoi vous le gardez vous-même? Vous pouvez le partager avec les autres. Dites aux autres comment Dieu est bon, comment il est puissant. Prenons le temps de servir Dieu. Prenons le temps de nous occuper de la chose de Dieu. Prenons le temps d'enseigner aux autres qui est Dieu. Et Dieu fera des merveilles avec nous. Vous savez, parmi les éléments qui amènent la délivrance physique, matérielle et spirituelle sur une personne, il y a le servir, apprendre à servir Dieu. Quand vous servez Dieu, Dieu s'occupe de votre vie. Quand vous donnez à Dieu, Dieu s'occupe de votre vie. Quand vous priez, Dieu s'occupe de votre vie. Est-ce que vous savez que toutes les prières qu'on a faites sincèrement, selon les règles de la Bible, ce sont des prières que Dieu a écoutées? Même si on n'a pas vu, on n'a pas encore vu le fruit de l'exaucement. Si tu as prié conformément à sa volonté, Dieu t'a déjà écouté. Et puisqu'il a écouté, il a même donné. C'est ce que la Bible dit, non? Si nous prions conformément à sa volonté, Dieu nous écoute. Et si nous croyons que Dieu nous écoute, il nous donne et il nous exauce. Toutes les prières que nous avions eu à faire, bien aimés dans le Seigneur, si la prière a été conforme à sa parole, crois que Dieu t'avait déjà donné. Il a répondu à ta prière. Il a déjà répondu à ta requête. Tu finiras par voir, quel que soit le temps que ça peut prendre, Dieu finira par te donner. Et vous savez que la base de la foi chrétienne, c'est deux choses. Ça, vous savez, non? La base de la foi chrétienne, c'est deux choses. C'est la vie de la parole et la vie de la prière. On n'est pas chrétien si on ne parle pas avec Dieu. On n'est pas chrétien si on n'écoute pas Dieu nous parler. Dieu nous parle de quelle manière? Dieu nous parle, bien aimé dans le Seigneur, de deux manières. Il nous parle par sa parole. Il nous parle aussi en esprit. Nous sommes dans notre tranche d'émission à l'ère du salut où nous parlons de 8 règles, 8 principes pour vivre pleinement la grâce, pleinement. Aujourd'hui, c'est la 7e émission, 7e.
Je vous ai donné déjà 6 sous-thèmes. Je vous ai parlé de l'observation de la loi. Je vous ai parlé de la crainte de l'Éternel. Je vous ai parlé de la confiance en Dieu. Je vous ai parlé de la fidélité. Je vous ai parlé d'honorer Dieu avec ses biens et les prémices de ses revenus. Je vous ai aussi parlé des Saintes Écritures. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu. Quand vous êtes dans la grâce, ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. Parfois, notre sagesse nous trompe, notre propre sagesse. Elle est différente de la sagesse que Dieu donne. La Bible dit, si vous n'avez pas cette sagesse-là, demandez-la à Dieu. Je vais terminer avec ce principe dans notre 8e sous-thème. Vous savez, la sagesse de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, elle t'amène à avoir une haute opinion de toi-même. Cette sagesse-là que tu as, elle est trompeuse. Elle t'amène à croire que tu es au-dessus de tout le monde. Cette sagesse t'amène à croire que toi tu ne peux jamais échouer. C'est une mauvaise sagesse. Ne t'appuie pas sur ça. C'est une sagesse qui se compare aux autres. Si l'autre a réussi, c'est parce qu'il avait fait ça. Moi aussi, je peux faire ça. Beaucoup de femmes ont amené des problèmes dans leur couple parce qu'ils ont copié le modèle des femmes des autres. Beaucoup de hommes ont détruit leur mariage parce qu'ils ont amené la sagesse des hommes dans leur mariage. Et beaucoup de ministères se sont détruits parce que les pasteurs ont allé puiser les sagesses des autres. La sagesse de l'homme nous trompe. Et si vous voulez vivre pleinement la grâce, ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Elle est contraire au secret puissant de la parole de Dieu dont nous avons parlé par le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Proverbe 3, verset 5, partie B. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas. Celui qui se confie à l'Éternel, il travaille avec la sagesse de Dieu, non pas avec sa propre sagesse. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont échoué? Moi, j'ai vu des ministres échouer, des présidents de la République échouer, des rois échouer, bien aimés dans le Seigneur, des bishops échouer, parce qu'ils se sont appuyés sur leur propre sagesse. La sagesse, ta propre sagesse, c'est un frein à la confiance en Dieu. La sagesse, ce sont des calculs personnels. Les gens croient réussir avec des calculs personnels. Si je fais ça, je vais réussir. Si j'essaie comme ça, non. La sagesse qui amène quelqu'un à réussir, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse-là découle de la connaissance de la parole. Il y a des choses que j'ai eu à ne pas apprécier dans notre ville là où nous vivons. Depuis un certain temps, il y a un pasteur qui est même décédé, paix à son âme, le pasteur Lukusa Luvungu. Quand il est venu, il a commencé à gérer l'église que Dieu lui avait donnée. Il a amené une activité qu'on appelait convention. Ça avait réveillé la ville. Il nous amenait des serviteurs qui venaient à gauche, à droite. C'était des conférences très capitales, hein, qui ont donné beaucoup de connaissances au peuple de Dieu. Quand il lui faisait ça, maintenant toutes les églises, c'était ma convention. Même ceux qui ne connaissaient même pas la définition de convention, et aussi convoqués de convention. Celui qui connaît la vision, c'est le porteur de la vision. Quelqu'un peut dire amen? Celui qui maîtrise la vision, c'est le propriétaire de la vision. C'est pourquoi il ne faut pas tricher chez l'autre. Tu vas mal tricher. Ne faut jamais faire comme l'autre. Dieu t'a appelé pour faire comme toi et non faire comme l'autre. Lorsque le parler en langue a dominé les églises, il y a des églises qui ont commencé à enseigner à leurs fidèles le parler en langue. Le parler en langue, on n'enseigne pas, c'est un don de l'esprit. Ça vient
de soi. Et aujourd'hui, les gens croient que la puissance de l'église, c'est faire tomber les gens. Tout le monde est dans l'activité de faire tomber les gens. J'ai vu ça quelque part. Un serviteur de Dieu a fait tomber tout le monde, sans rien dire. Fait tomber tout le monde. Et après, je l'ai appelé. J'ai dit, et après, tu as fait tomber les gens. Qu'est-ce qu'ils ont eu après? Ils ont eu la poussière. Que Dieu soit loué. La sagesse, ta propre sagesse va te tromper. Ne t'appuie pas sur ça. Elle est bonne lorsqu'elle t'amène dans le bon sens. Elle est mauvaise lorsqu'elle amène une autre opinion de toi-même. Tu ne vas pas mettre fin au péché avec ta propre sagesse, avec tes propres méthodes. Tu ne réussiras pas. Que Dieu te bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai prévu pour moi et pour vous. Je crois que ça a édifié quelqu'un. Le 7e principe pour vivre pleinement la grâce de Dieu: ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Que Dieu te bénisse. Aime la vidéo, partage et demande qu'on partage. Demande que les gens s'abonnent. Parle même de ça aux gens. Hein? Donc, quand vous êtes en prière, vous pouvez méditer autour de ces enseignements si vous trouvez que c'est bon. Je vous ai toujours dit, ne partage jamais la vidéo si tu n'as pas toi-même visualisé. Commence par visualiser. Si tu trouves que c'est bon, partage. Si tu trouves que c'est ennuyant, ne partage pas. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine.